nous sommes confrontés à une France qui prend conscience de sa diversité, de la difficulté qu'il y a à faire vivre ensemble des gens différents et de la nécessité qu'il y a à les faire vivre, et par conséquent nous oblige à réfléchir au modèle républicain qui est le nôtre, est-ce qu'il est capable d'affronter des situations aussi difficiles, tout en répondant aux attentes de communautés qui aujourd'hui sont visibles alors qu'elles ne l'étaient pas forcément dans le passé. Dans le temps, le modèle français républicain a consisté à dire on construit la solidarité, la nation, le pays, en laminant les particularismes, en leur demandant de se dissoudre, c'est l'assimilation, et sinon de se dissoudre, du moins de rester privé. Vous pouvez être juif, ou musulman, ou occitan, ou breton, ou ceci ou cela en privé, mais dans l'espace public, il n'y a que des individus, des citoyens. Ça, c'était le modèle classique. Et la situation actuelle nous met en face des difficultés qu'il y a à faire vivre ce modèle, parce que tous ces groupes, et bien d'autres, existent et veulent être reconnus. Je pense que nous devons inventer un modèle qui conjugue évidemment les promesses de la République, qui les tiennent aussi, et la capacité, pour ceux qui le souhaitent, de bénéficier de ce qu'on pourrait appeler des droits culturels. Le droit d'être occitan, breton, juif, musulman, et un tas d'autres choses, dans l'espace public et pas seulement à la maison. Je pense que nous sommes entrés dans une période de fragmentation, d'éclatement, de tension. Et je pense qu'il faut évidemment tout faire pour retrouver le sens de la solidarité. Et là, je vais être très paradoxal, parce que ce que je dis peut étonner. Je pense que la meilleure façon de faire vivre la solidarité, c'est d'avoir des conflits, en tout cas des débats. Que la pire des choses, c'est quand il n'y a pas de conflit et pas de débat, parce que quand il n'y a pas de conflit et qu'il n'y a pas de débat, un jour ou l'autre, ça explose. La solidarité, elle se construit en reconnaissant que tous les points de vue ne sont pas forcément les mêmes, que tous les intérêts des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, en discutant, en débattant, en s'opposant, jusqu'au moment où, à travers, par exemple, des procédures démocratiques, on doit faire des choix. C'est une chose et son contraire, ces attentats de Charlie Hebdo. D'un côté, les gens qui ont perpétré ces attentats n'ont rien à voir avec des communautés. On ne peut pas dire qu'ils baignent jour après jour dans un monde religieux où on passe son temps à discuter des textes sacrés, à prier. Non, c'est des gens qui étaient plutôt des électrons libres par rapport à toute image d'une communauté. Par contre, les réactions à ce qui s'est passé font apparaître que ce qu'ils ont fait suscite des courants de compréhension, de sympathie, ou tout au moins l'idée que ça n'était pas complètement absurde de se révolter de cette manière-là. Bon. Là, il faut prendre ça très au sérieux, parce que là, on rentre dans autre chose. Là, on rentre dans la vie de citoyens, dans le fonctionnement de l'école et de l'éducation, et dans l'existence de, non pas de communauté d'ailleurs, mais de vie collective, de lieux de vie collective, où des gens, assez collectivement, ont conscience de penser autrement et de vouloir vivre autrement que les autres citoyens. Quand on arrive en France pour s'y installer, pour y avoir une famille, pour y vivre, et y trouver éventuellement, on peut l'espérer, un emploi, etc., alors on se heurte à des différents problèmes. Des problèmes qu'on pourrait appeler sociaux. Il faut trouver un emploi, il faut trouver de quoi un logement, il faut éduquer ses enfants, accéder à la santé, etc., d'un côté. Et en général, ce n'est pas facile parce qu'on arrive plutôt démunis. Et d'un autre côté, on est très souvent confronté au racisme. Avant même de parler de communauté, je pense qu'il faut bien voir que le drame des individus qui arrivent en France, ou les difficultés, c'est un mélange de difficultés sociales et de rejet de type raciste. Est-ce qu'il y a beaucoup de communautés? Mais pas tant que ça. On dit qu'il y a des communautés. Ce qui fabrique l'image des communautés, c'est ces situations dans certaines banlieues, plus ou moins éloignées, des situations où les gens ont été ghettoisés, victimes du racisme, où le taux d'exclusion est gigantesque, le taux de chômage impressionnant, en particulier chez les jeunes, et après on va dire communauté. Oui, peut-être qu'on verra beaucoup de femmes voilées, on en verra même qui veulent porter le voile intégral, enfin toutes ces choses qui peuvent
poser problème, bien sûr. Mais ce qui aura fabriqué tout ça, ce n'était pas le désir de la communauté au départ, ce sera le processus d'intégration mal réussi dans la société française, parce que les difficultés sociales n'auront pas été réglées et que le racisme n'aura pas non plus diminué.